Je prends Rocky Congolo sur cette question. Parce que nous parlons de l'accord des principes signés aux USA entre Thérèse Kaikwamba et Olivier Ndongoriye, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Bien sûr, de notre côté, il y a de ceux qui pensent que voilà, l'accord c'est bénéfique pour la RDC. Mais la grande question qu'on va se poser alors autour de ces sujets, c'est que je reviens au CC, plutôt à la résolution 2273 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui avait demandé au Rwanda de retirer ses militaires sur le sol congolais. Le Rwanda n'a pas accepté. Vous avez suivi les discours du président rwandais qui appelle toutes ces personnes-là d'aller au diable. C'est un puissant qui s'est mis à Kigali et qui demande à tout le monde, même les grandes nations comme les États-Unis, la Belgique, avec qui il a rompu ses relations diplomatiques, d'aller au diable. Ça, c'est un fait. Dans toutes les institutions européennes, presque partout, même les institutions africaines, on demande toujours au Rwanda de retirer ses militaires. L'homme puissant, soi-disant puissant du Rwanda, ne veut pas vraiment écouter toutes ces personnes. Pensez-vous aujourd'hui qu'au moins cette approche du président américain va sonner justement la fin et le respect total du président rwandais pour retirer ses militaires? Parce que jusqu'ici, la présence des militaires rwandais sont signalés sur le sol congolais. Oui, merci beaucoup, M. Cédric. J'aimerais vous dire que cet accord de principe balise la voie sur les accords définitifs. Et ces accords-là, ce sont des accords sécuritaires, économiques, géopolitiques, comme je l'avais mentionné quand j'ai pris la parole pour la première fois. Et la particularité dans ces accords-là sera qu'il y aura la présence des militaires américains qui seront commis à la sécurité des entreprises qui seront implantées partout où il y a des minéraux. C'est ce qui fera que même le Rwanda, dans ses velléités expansionnistes, il ne pourra pas se permettre de franchir les frontières. Et ce qui est bien dans ces accords... Je dois rappeler, dans l'accord, on parle du respect des limites, justement, des frontières entre le Rwanda et la RDC. C'est là où j'allais venir parce que vous m'avez coupé la parole. Allez-y, oui. Dans ces accords de principe, le Rwanda reconnaît qu'il a violé l'intangibilité de frontières congolaises. Parce que les militaires rwandais sont reconnus par toutes les résolutions qu'ils sont en République démocratique du Congo. Ça veut dire que sur ces paragraphes-là, on met le Rwanda devant le fait accomplir que c'est lui qui ne reconnaît pas la souveraineté de la RDC et l'intangibilité des frontières congolaises. Alors, lorsque le Rwanda signe qu'il reconnaît, n'est-ce pas, il s'accuse lui-même qu'il a violé la souveraineté congolaise et les frontières du Congo, il se retrouve en République démocratique du Congo. Alors, il reconnaît, n'est-ce pas, de rester dans son pays, mais iser sur les accords bilatéraux, n'est-ce pas? Et autre chose, on parle de la sécurité. Ça veut dire, cette sécurité-là, c'est pour mettre la population congolaise en paix. Parce que le sang a coulé il y a plusieurs années. Trop, c'est trop. Lorsqu'on parle qu'on a bradé les minéraux, laissez-moi vous dire que ces minéraux sont bradés avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir jusqu'à présent. Parce que ce n'est pas mon ami et moi qui exploitons ce minerai-là. Quand nous parlons dans ces studios, ce sont les Rwandais qui sont en train d'exploiter ces minéraux-là. Alors, les intérêts, c'est à qui?
la RDC gagne ou c'est le Rwanda qui gagne? C'est la RDC qui est perdant dans cette exploitation-là. C'est pourquoi la RDC, n'est-ce pas, a visé sur l'intelligence politique et diplomatique. On ne peut pas, n'est-ce pas, dormir tranquillement quand on sait que, pour ce moment, nous avons un problème sérieux sur le plan sécuritaire. Le Rwanda n'est pas seul. Parce que les gens disent ici, non, on est en train de faire ça. Non, le Rwanda n'est pas seul. Seul le Rwanda contre la RDC, le Rwanda ne peut pas remporter. Parce que le Rwanda, il y a des forces obscures qui sont derrière le Rwanda. C'est pourquoi, pour contraindre ces forces-là, c'est pourquoi nous mettons, n'est-ce pas, en valeur nos minéraux. Que les entreprises américaines qui veulent exploiter les minéraux, qu'ils viennent par la grande porte, et nous allons, n'est-ce pas, sur les contrats, prendre les win-win, comme le président aime le dire. Vous prenez nous faisons les 50-50, vous prenez les 50, nous aussi nous prenons les 50. Et ces entreprises-là, lorsqu'elles seront implantées ici, c'est pour la création de l'emploi. Il y a un grand nombre de chômages en République démocratique du Congo. Lorsqu'il y aura ces entreprises-là, il y aura la création d'emplois. En dehors de la création d'emplois, il y aura l'économie. L'économie de la RDC va bénéficier de quelque chose et surtout, je mentionne surtout, c'est la sécurité de la population congolaise qui est mise à mal aujourd'hui par le Rwanda à cause des minéraux. À cause des minéraux. Même si aujourd'hui, n'est-ce pas, je vous dis, si le M23 est défait militairement, ce n'est pas ce qui va faire que les forces obscures qui sont derrière le Rwanda puissent se plier pour ne pas venir chercher ces minéraux-là. Ils viendront encore d'autres Congolais de mauvaise qualité et les Rwandais pour venir piller les minéraux-là. Maintenant, pour contraindre, maintenant pour sécuriser, pour encadrer cette exploitation-là, c'est pourquoi nous sommes allés aux États-Unis pour signer cet accord de principe qui sera suivi d'un accord définitif qui sera mis en œuvre par les trois parties. Très bien.